C'est une nouvelle qui a secoué le Royaume-Uni et même le monde en janvier. La princesse Kate Middleton a révélé être atteinte d'un cancer. Annonce en vidéo après des semaines de spéculation et de rumeurs sur l'épouse du prince héritier William. Dans ce contexte, le journaliste spécialiste de la monarchie Bertrand Dekers présente ce soir sur C8 un documentaire sur ce couple entouré de mystères. Bienvenue sur Sud Radio, Bertrand Dekers. Merci beaucoup. Et on va lancer le débat, on va faire un tour de table des vraies voix. Tiens, est-ce que ça vous passionne, la famille royale britannique, Philippe Bilger? Ça me passionne, c'est peut-être trop dire, mais je lis une fois que mon épouse l'a parcouru point de vue, j'adore. Et surtout, j'ai une très grande fascination, admiration pour Kate. Et vous avez comparé Lady Diana. Pour moi, je n'ai jamais apprécié Diana. Et pourquoi? Enfin bref, ce serait trop long. Et Kate, je l'aime énormément esthétiquement, sa tenue, comment elle est mère, sa manière impeccable de se tenir. Elle ne crée pas de problème, contrairement à sa belle-sœur. Bref, Bertrand, si... Vous êtes courageux de faire passer ça ce soir parce que il y a un événement en face, tout de même Lille-Marseille. Oui. Mais Bertrand étant belge, Lille-Marseille, ça lui. Mais lui, c'est plus un dialecte standard qui lui parle. Tom Conal. Non, mais ces questions-là, moi, elles m'intéressent. Je me rappelle quand j'étais petit, Stéphane Bern qui nous parlait de la famille royale à la télévision. Donc j'ai quand même des souvenirs assez précis. Puis surtout plus récemment, il y avait la série The Crown, comme vous le savez sans doute, qui était quand même qui est vraiment un chef-d'œuvre, je trouve, d'un point de vue cinématographique. Et ensuite sur la personne de Kate, ça m'a fait effectivement beaucoup de peine, comme beaucoup de gens j'imagine, d'apprendre qu'elle avait un cancer. Effectivement, quelques semaines seulement après qu'on ait appris le cancer du roi Charles. Donc oui, effectivement, je pense qu'elle incarne quelque chose on pourrait dire, qui est assez conforme par rapport à l'idée qu'on se fait de la royauté. Et donc c'est aussi pour cela, je pense que ça parle aux gens. Le grain. Deux observations. Tout d'abord, cette femme est admirable. Chacun le reconnaît autour de cette table. C'est une grande élégance, les attitudes toujours, c'est pas pour rien qu'on l'appelle the perfect. Elle est vraiment parfaite. Et qu'elle soit touchée, justement, ça veut dire que dans notre condition humaine, le fait que une personne aussi admirable soit touchée, ça nous ébranle tous, parce qu'on se dit tous, ça peut arriver à chacun. Deuxième point, pour le républicain que je suis quand même toujours fasciné de cette admiration des Français pour la royauté. Et je comprends mieux pourquoi cette 5e République, qui est assez monarchiste, perdure dans le temps, quelles que soient les personnes qui occupent le poste, parce que finalement, c'est à se demander si les républicains que nous sommes, une partie d'entre nous, ne sont pas dans une forme de culpabilité en adorant cette reine d'Angleterre, puis ce roi d'Angleterre, puis cette Kate Middleton. Bertrand Dekers, vous êtes belge, vous êtes sur une radio française, je vais vous poser une question avec un mot québécois, sans divulgacher ce qu'il y a ce soir dans le documentaire, c'est spoilé en anglais, sans divulgacher ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'on apprend de particulier dans le documentaire, ce que vous avez réalisé, qui est diffusé ce soir sur C8? Alors évidemment, tout le monde a été attristé de l'annonce du cancer de Kate. Comme vous le dites, ça a surpris tout le monde, que l'on aime ou que l'on n'aime pas la famille royale, puisque Kate, c'est l'école de la perfection. Mais surtout, tout le monde a été bluffé, tout le monde avait été déçu par ce Kate Gate. Vous savez, la semaine avant, elle avait trafiqué une photo. Il y a 12 points qui posaient problème. Elle a reconnu elle-même que c'est elle qui l'avait fait. On sait que alors c'était pour cacher le cancer, on le saura plus tard. Et nous, on a remonté en dernière minute le documentaire en se basant sur ça et en se disant, mais au fond, qu'est-ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas? Et si Kate et William, c'était une image, une si belle image, jusqu'où sont-ils prêts à aller pour sauver l'institution, pour que la magie continue et pour que la couronne ne soit pas ébranlée? Ange ou démon? C'est la question que l'on pose ce soir. Mais l'institution, elle est en danger, la monarchie en Angleterre? Enfin, au Royaume-Uni, pardon. Elle est fragilisée, en tout cas fortement. Pourquoi? Puisque le navire Windsor vient de perdre son capitaine, c'est le roi. Le roi est atteint d'un cancer, en effet. C'est techniquement son héritier, William, qui devrait reprendre la barre. Et William, on ne le voit plus du tout, puisqu'il est en permanence au chevet de Kate, puisque c'est grave, et qu'il a dit lui-même qu'il avait suspendu l'intégralité de son agenda. Donc on se retrouve avec des deuxième, voire troisième rôles, qui exercent ce métier aujourd'hui. Et là où c'est grave aussi, c'est que c'est de l'image. Les Windsor, ce n'est plus que de l'image. C'est une monarchie constitutionnelle. En perdant une Kate Middleton pour l'instant, on perd énormément en matière d'image. La monarchie britannique vous passionne ou vous pensez que c'est un peu désuet?
Vous diriez qu'il y a le retour d'un roi, avec, comme en Angleterre ou en Belgique, avec un rôle plus représentatif qu'exécutif. Appelez-nous au 0826 300 300. La majesté des vrais voix, Philippe Bilger. Bertrand, est-ce que vous ne croyez pas que paradoxalement, ces épreuves peuvent rapprocher Meghan et Harry, qui ont eu des mots normaux, enfin, de compassion. Est-ce que vous excluez une unité qui reviendrait ? Le passif est énorme. On sait que depuis que le prince Harry a publié son livre, son autobiographie Spare, où il carchérise l'ensemble de la famille royale, le prince William a tout fait pour couper les ponts. On dit qu'ils ne se parlent plus à l'heure actuelle. Maintenant, d'un point de vue humain, est-ce que peut-être ces catastrophes ne vont pas tenter de rapprocher peut-être le noyau même de la famille? Et là, on parle de deux choses. Tout à l'heure, je vous parlais de l'institution, je vous parlais du chef d'État. Ici, on parle plutôt du chef de famille. Espérons en tout cas peut-être que le clan se rabiboche, parce que jamais on a eu autant besoin de Harry et de Meghan, même s'ils ont souhaité partir. Parce qu'il n'y a plus personne, je vous le disais, qui exerce ce job. Si, il y a une certaine Camilla qui fêtera bientôt ses 77 ans, dont personne ne voulait, et bien elle est la seule aujourd'hui à tenir cette institution à bout de bras. Alors, moi, je pense effectivement, vous avez raison. C'est une image, la famille royale. Ce n'est qu'une image, mais une image quand même qui a une incidence, un prestige, on pourrait dire, international. Mais planétaire, parce que c'est en cela que c'est intéressant. Un grand pays qui a eu un grand empire colonial comme l'Espagne a eu une monarchie, mais on n'en parle pas du tout par rapport à la monarchie britannique. Et ensuite, oui, et puis il y a un usage aussi des symboles qui est quand même assez singulier pour ceux qui sont quand même allés à Londres. On peut voir évidemment à quel point quand même c'est quelque chose d'extrêmement présent dans la capitale anglaise. Et je dirais que en réalité, on voit bien dans les dernières décennies, en tout cas depuis Diana au minimum, il y a une dialectique justement entre effectivement pas le Black Swan, mais on pourrait dire entre l'ange et le démon d'une certaine façon. En effet, c'est-à-dire entre ceux qui effectivement sont dans une sorte de continuité, et c'était le cas, c'est le cas du roi Charles, ou c'est le cas aujourd'hui de Kate, et ceux qui effectivement étaient plutôt un peu les poils à gratter avec Lady Di, ou plus récemment avec Harry. J'ai l'impression que ça Meghan, oui, entretient quand même le storytelling, et ça fait aussi que les gens s'y intéressent et s'attachent à ces personnages. Bertrand, pourquoi est-ce que ça marche? Vous avez tout compris, parce que c'est une véritable saga. The Crown n'a rien inventé. Ils ont raflé des millions de téléspectateurs. Il n'y avait quasiment pas besoin de scénaristes. Il a suffi de raconter ce qu'il se passe. Mais vraiment, ils ont à la fois côté Dallas quand même. Mais absolument, mais c'est Dallas. Sauf que c'est pas un ranch, c'est un palais, donc c'est encore plus fastueux. Ils ont d'un côté une Kate Middleton qui est tellement parfaite qu'elle en devient étrange, et d'un autre côté, ils ont une Meghan Markle qui est ultra rebelle. Donc vraiment, ils brassent très très large. C'est pour ça que ça marche. Effectivement. Luc Gras. Deux questions. Vous avez dit que la magie Windsor avait perdu son capitaine, ou pratiquement perdu Charles. Mais ma question, c'est est-ce qu'elle n'a pas perdu surtout son amiral, Elisabeth II? Ça, c'est la première question. La deuxième question, la seconde, c'est est-ce que la monarchie fonde l'unité de la nation? Oui, absolument. C'est le ciment de la nation en Angleterre. Il suffit de débarquer à Londres et vous allez voir, vous êtes sur une autre planète. Ils sont partout. Alors certes, ils sont sur les torchons, les confitures, mais ils sont aussi sur les timbres, les billets de banque, les pièces de monnaie. On rend la justice au nom du roi. Donc tout se fait au nom de la famille royale. Ils sont vraiment présents partout. Et puis alors, ça draine une économie de dingue quand même. Un mariage princier remplit les caisses pour une dizaine d'années, puisque le tourisme est absolument relancé. Là, le monde entier parle de Kate Middleton. À New York, aux États-Unis, au Japon, partout. Donc en effet, et puis alors les Anglais, ils adorent ça parce ils sont foncièrement différents depuis toujours. Donc le fait d'avoir une famille royale, c'est quelque chose qui les caractérise. Et là où ils sont attristés, c'est que la famille royale est tous les jours au cœur des tabloïds et des journaux. Donc ils les connaissent par cœur. Ils ont vraiment l'impression, en apprenant le cancer de Kate et le cancer du roi, que c'est un membre de leur famille ou un ami qui est touché. Et ça, en cela que c'est fort. Ma première question sur Elisabeth II, est-ce que le départ d'Elisabeth II, c'est pas... Parce qu'elle est restée plus d'un demi-siècle quand même. Ma question, c'est est-ce que c'est pas elle qui finalement... Elle est restée 70 ans, c'était énorme, elle était adorée. Et alors, on rappelle, elle était adorée sur la fin de son règne. À la parenthèse Diana, le décès 97, on n'aime plus trop Elisabeth II. Donc elle a réussi, à force de stratégie et de communication, à devenir une icône, Elisabeth II. Et en cela, elle était très fine, elle était très rusée. Elle est morte avec ce statut de légende, et il n'est pas difficile, il est impossible de succéder à une légende. Pauvre Charles III, qui est le roi maudit en quelque sorte, c'est le titre du 3e documentaire qui sera diffusé sur C8. Donc oui, pauvre Charles III, et en même temps, il est couronné depuis 9 mois seulement, il apprend la maladie, et dans les semaines
semaines qui suivent, on apprend que l'épouse de l'héritier est là aussi. Il plane une ombre un peu triste et noire sur les Windsor. Bertrand, pardon Tom, non, mais... je trouve Bertrand, mais comme profane, hein, que vous êtes tout de même un petit peu pessimiste, parce que vous parlez d'image, maintenant Charles III vous l'habillez d'une certaine manière. Est-ce que dans le terme d'image, il n'y a... est-ce qu'il y a uniquement une apparence, une superficie? Et je me demande s'il n'y a pas d'avantage. Sinon, je ne crois pas que les Français auraient cette adhésion profonde pour une royauté anglaise qui donne des exemples non seulement sur le plan de la superficie, mais de la tenue. Vous voyez, je me demande, est-ce que vous croyez qu'un Français pourrait aimer à ce point Kate si ça n'était que vernis? Non, ce n'est pas. Alors évidemment, c'est surtout de l'image. Ce n'est pas que de l'image. Quand je vous dis ils ont une monarchie constitutionnelle, si vraiment on prend le temps de décrypter ce que ça veut dire, il a tout de même un rôle à jouer. Aucune loi ne peut être vraiment promulguée sans l'accord et la signature du roi. Donc il a quand même un rôle à jouer. Et Kate, c'est justement tout sauf du vernis. C'est là que le personnage est fascinant. Elle est la première et la seule roturière à avoir intégré ce clan ultra fermé. Et pour y arriver, elle s'est vraiment assise sur les bancs d'une école et elle a appris le métier. Ce qui explique que d'ailleurs, elle le fait bien mieux que tous les autres et qu'elle est idolâtrée. Donc ce n'est pas uniquement du vernis. Concernant Kate, c'est avant tout du travail, du boulot. C'est une ambitieuse, Kate Middleton. C'est un élément sur lequel on va revenir beaucoup dans le documentaire de ce soir. C'est une ambition démesurée. La manière dont elle l'a rencontré. Déjà. Et moi, ce qui me fascine aussi, c'est que finalement, ce prestige et cette importance, en effet, en termes d'image que la famille royale occupe aujourd'hui, à la fois pour, j'allais dire l'Empire britannique, pour le Royaume-Uni et en même temps pour son image à l'échelon international, c'est que en fait, ça intervient au moment où c'est quand même une économie, comme la France d'ailleurs, qui est déclassée. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement cette image-là, cette famille royale est d'autant plus importante dans un pays qui subit quand même un fort déclassement. Je parle pas en ce moment spécifiquement, mais de dire depuis plusieurs décennies, aujourd'hui le Royaume-Uni fait partie d'ailleurs comme la France des pays dont le PIB par habitant d'ailleurs par exemple ne fait que baisser, dont le PIB en lui-même ne fait que baisser également, et c'est quand même deux anciennes grandes puissances assez comparables d'ailleurs, les deux derniers grands empires coloniaux mais qui sont dissous à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Très très fortement distancés évidemment par les grandes puissances asiatiques notamment. Donc j'ai l'impression que cet élément qui peut paraître effectivement un peu désuet pour certaines personnes, pas à mes yeux mais pour certaines personnes, va l'être de moins en moins effectivement dans un contexte qui est celui que je décris. Luc Gras. Pour conclure, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose de précieux dans cette monarchie, pas précieux au sens d'intéressant, qui pourrait justement servir d'exemple pour la France, c'est pour prolonger un peu la question de Philippe Bilger. Est-ce que c'est que du storytelling, de la façade, etc., ou est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu sacré au bon sens du terme, au sens laïque du terme? Est-ce qu'il y a quelque chose de précieux dans la monarchie qui pourrait nous inspirer? Les Windsor, à l'instar des 12 autres monarchies européennes, ont compris que la représentation était un job, un métier à part entière. Ils ont fait de la représentation un métier, ça s'apprend. On descend d'une certaine façon de voiture, on reçoit un chef d'État d'une certaine façon, on remet un cadeau d'une certaine façon, on porte un toast d'une certaine façon. Et voilà. Et en cela, c'est différent. Et ça, je pense que la France, c'est de l'apparence. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière tout ça qui a de la valeur? Parce que bon, c'est de savoir descendre l'escalier, c'est bien. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Mais la continuité. Dans une société, dans un monde où on zappe en permanence, où tout lasse, où on est très inquiet par rapport à l'économie, par rapport aux guerres, par rapport aux crises du coronavirus et autres, il y a une famille qui perdure. Il y a une famille qui en permanence est là et est un peu comme un phare dans la tempête. Ce qu'était parfaitement Élisabeth II, ce que représente Charles III. Alors que tout passe et que tout lasse, ils restent eux présents. Aussi bien sur les pieds de banque que dans le cœur et dans les histoires de chacun. Ce qui me frappe en réalité, c'est qu'en fait, ce sont des acteurs. D'une certaine façon. Et c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, absolument pas. Ce sont des acteurs et en fait c'est un spectacle. La famille royale est un spectacle permanent qui entretient un style, une image, un branding, on pourrait dire presque en marketing aujourd'hui. Sauf que c'est pas le branding de n'importe quoi, c'est pas le branding de Pepsi Cola, Coca Zero ou Orangina, mais c'est le branding d'un pays.
C'est du marketing. Oui, on peut dire que lors de la crise du coronavirus, vous savez, le fameux discours que prononce Elisabeth II, elle a déjà à l'époque 94 ans, est le plus écouté, le discours le plus écouté du monde. Donc tous les autres pays de la nation ont écouté Elisabeth II, qui dit il faut de la force et du courage. Nous vaincrons, dit-elle, lors du coronavirus. Et on sait très bien que ce sont ces mots à elle qui rassurent. Pourquoi? Parce que c'est Elisabeth II, que les gens la connaissent sur le trône depuis très 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 longtemps et qu'on lui fait confiance. À l'inverse d'un président qui n'est là et qui ne fait que passer. Dernière question, Bertrand Deckers. 1992, c'était pour Elisabeth II l'annus horribilis avec les affaires du prince Charles. De séparation. De double séparation. Oui. Le prince Charles et le prince Andrew, c'est oui. ça, plus Oui. l'incendie du château de Windsor. Oui. Est-ce qu'avec ces deux maladies, c'est un anus encore plus horribilis? Oui, absolument, c'est pas comparable. On parlait de l'incendie d'un château et de séparation. Ici, on parle quand même de 2 divorces. La couronne, pour moi, pour l'instant, elle avance dans le brouillard. On sait pas trop vers où on va, donc c'est comparable à la crise de 1936 qui a vu abdiquer Édouard VIII. Mon cher Bertrand, vous avez tellement de talent qu'un jour je vous suggérerais, il y a des relations qui existent dans la vie. Par exemple, je connais un couple, Philippe et Sophie, c'est quelque chose de fabuleux. Il faudrait peut-être un film là-dessus. C'est une idée. Dès que j'ai le temps, c'est promis, je m'y Ne penche. l'écoutez surtout pas. Merci beaucoup, Bertrand Deckers.